Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. De ta fidélité, je dirai tout, parlerai de ta bonté, de ta fidélité,
C'est toi, ce que tu fais pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. C'est vrai de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Quand tu m'as fidélité, mon Dieu, mon Dieu m'a étonné. De ta bonté et de ta fidélité, je dis toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Dans tous mes combats, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Et dans mes esprits, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Et quand on me déçoit, j'invoque le nom de Papa, j'invoque le nom de amour. Et je suis loin de ce j'invoque le nom de Papa, j'invoque le nom de amour. À ses pieds, c'est là que je rapporte ma bataille, c'est là que je rapporte victoire. Quand je crie à son nom, c'est là que je rapporte mes batailles, c'est là que je tiens ma victoire. À genoux, ses pieds, à ses pieds. C'est là que je rapporte mes batailles, c'est là que je retrouve ma victoire. Quand je prie au nom de Jésus, c'est là que je rapporte mes batailles, c'est là que je retrouve ma victoire. À genoux, à ses pieds, c'est là que je combats mes batailles, c'est là que je retrouve ma victoire. Quand je prie au nom de Jésus, c'est là que je rapporte mes batailles, papa, c'est là que je retrouve ma victoire. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus, c'est Jésus. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus, c'est Jésus. Est-ce que tu peux le chanter avec moi? Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus, c'est Jésus. Le nom au-dessus de tout nom,
Jésus, Jésus. Les murailles tombent, les chaînes brisent, l'atmosphère change, dans sa présence, à genoux, à genoux. Les murailles tombent, les chaînes brisent, l'atmosphère change, dans sa présence, à genoux, à genoux. Les murailles tombent, les chaînes brisent, l'atmosphère change dans sa présence quand je l'invoque à genoux, à genoux. Les murailles tombent, les chaînes brisent, l'atmosphère change quand présence quand je l'appelle à genoux, à genoux. Oh, my desire, I choke the love. C'est là que je combats mes batailles, c'est là que je remporte ma victoire. Oh, my desire, I choke the love. C'est là que je remporte mes batailles, papa. C'est là que je trouve ma victoire. Je nous rêve à tes pieds. C'est là que je reprends mes batailles, papa. C'est là que je trouve ma victoire. Quand je priais au nom de Yahweh, c'est là que je reprends mes batailles, Père. C'est là que je trouve ma victoire. Oh. Oh, 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 à ses pieds, là que je raconte mes batailles, papa, que je trouve ma victoire. Quand je prie à son nom, c'est là que je rapporte les batailles, je trouve ma victoire. Une grande innovation pour vous. Masaka ya busoko toro busheka baba. Yen taraba ya busoko toro bushandere. Yen taraba ya busoko toro bukun taraba ekendere bisheka baba. Musika taraba. Honoré, glorifié, sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré, papa. Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit du Père, sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré, sois honoré, sois honoré, c'est toi que j'honorerai. Esprit de Dieu, sois magnifié. Esprit
Esprit de Dieu, sois élevé encore ce soir. Esprit d'amour, je t'adore. Esprit de vie, j'ose honorer vos sandarabayabo. Sois honoré, Abba Père. Sois honoré, Yeshua. Esprit de Dieu, sois honoré. Sois honoré, sois honoré, sois honoré. Sois honoré, sois honoré, sois honoré, sois honoré. Sois honoré, sois honoré, Yenderebe Kataraba, Yenderebe Kataraba Shabo. Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit du Père, sois honoré, sois honoré, c'est toi toujours, non, sois honoré, Papa, c'est pour toi, Esprit de Dieu, sois honoré, Esprit de Père, je t'honore. Esprit de Dieu, je t'élève. Esprit de gloire, je t'adore. Je t'adore. Sois honoré. Esprit d'amour, sois élevé. Esprit du Père, je t'honore. Esprit de Dieu, je t'adore. Esprit de Dieu, nous t'honorons. Nous t'honorons. Nous t'honorons. Esprit de gloire, bosse katarabashaba. Oh non, non, bosse katarabashaba. Alléluia. Chenere bossa kataraba. Alléluia. 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 Alléluia, papa. Alléluia. Alléluia. Sheba baba baba shandaraba. Yeah. Alléluia. 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 Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit du Père, je t'honore. Esprit de Dieu, je t'honore. Je t'honore. Je t'adore. Esprit de Dieu, nous t'honorons. Esprit de Dieu, je t'honore.
Esprit de paix, je t'honore. Esprit de Dieu, je t'honore. Je t'honore. Je t'honore. Esprit de gloire, je t'élèverai. Shalom, shalom, bien aimé, mon message va être rapide parce que ce soir, j'ai perdu tout, j'ai laissé tout mon message dans le bus. Donc, c'est parce que je tiens la parole de l'Éternel et que quand j'ai donné ma promesse à Dieu, c'est pour ça que je suis là ce soir. Donc, j'amène mon message vite fait. Il est dans ma tête. Je vais essayer de le prêcher selon la volonté de l'Esprit de Dieu. Parce que tout mon message, tout mon sac, presque tout ce qui était dedans est resté. Mais que toute la gloire revienne à l'Éternel, qui est Dieu. Béni sois-tu, Père. Papa, ce soir encore, je viens te rendre des actions de grâce. Je viens te dire merci, Père éternel. Je viens honorer ton Saint, mon Père de gloire. La Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, Père éternel. Père, toi seul sais pourquoi ce qui s'est passé ce soir. Papa, je te rends des tripes, je te dis merci pour ton amour, pour ta fidélité. Éternel, pour ta présence encore ce soir. Béni sois-tu, Père éternel. Père, je viens plonger ces moments dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je plonge ma famille dans le sang de Jésus. Je plonge mon âme, mon esprit, ma maison. Éternel, je nous barricade du feu du Saint-Esprit. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Je sais que beaucoup de gens aujourd'hui ont beaucoup écouté beaucoup de paroles, mais le message que le Père m'a donné, il a dit, je vais aller dans le message pour lire. La vérité incarne. La vérité incarnée est en nous. La vérité est en nous, bien-aimés. La vérité est en chacun de nous. Ce soir, je ne vais pas entrer dans la profondeur parce que j'avais écrit tout mon message. J'avais déjà tout fait quand j'étais au travail. Et j'avais tout noté ce que le Saint-Esprit voulait que je partage. La vérité de Dieu est à chaque être humain sur la terre. Chaque être humain qui a besoin de la vérité de Dieu et de la parole de Dieu peut l'avoir. Nous sommes dans un monde où nous sommes liés avec les ténèbres. L'enfer est lié, le bas astral est lié avec l'humanité. Et c'est le bas astral qui gouverne et commande plusieurs églises. Souvent, quand vous entendez même les prédicateurs de plusieurs, ce sont des antiquités, hein? Ce n'est pas les pasteurs là qui prêchent, mais ce sont des antiquités qui vous prêchent. Je viens dire à quelqu'un ce soir que personne sur cette terre ne t'accordera ton destin, sauf l'Éternel Dieu. Dans le monde de l'esprit, Dieu ne montre, ne relève jamais à quelqu'un tout ton destin. Tout ce que souvent les gens là vous disent, c'est du mensonge. Dieu, ton destin est à toi. Dieu ne relève jamais. Il montre des clichés, mais il ne montre pas tout à un homme. Ton destin prophétique que Dieu a établi depuis le sein de ta mère, il y a des choses que le Seigneur te montrera toi-même. Et Jésus, quand Jésus est venu sur la terre, chaque être humain sur cette terre est venu élever son âme.
est venu répondre à l'appel. Est venu répondre à son destin. Tu n'es pas venu répondre au destin de quelqu'un. Donc, quelqu'un ne va pas t'accompagner dans ça. C'est Dieu seul. Donc, quand les gens vous disent souvent que je suis dans le monde des ténèbres, ils ne voient rien. Ils voient que les clichés. Dieu ne montre jamais la profondeur de ton destin à un homme. C'est pour ça que pour que tu suis le processus divin, le parcours de ton destin marital, financier, spirituel, émotionnel, tu dois t'attacher à l'Esprit de Dieu. Jean 14, 26 dit que c'est lui qui a reçu la mission de te conduire, de te guider, de t'enseigner. Ce n'est pas un homme d'abord. Nous sommes des êtres lumineux qui doivent avoir la lumière. En ayant la lumière au-dedans de nous, cette vérité incarnée est jaillie dans notre âme et elle amène à notre corps physique. L'être humain a de corps spirituels. L'être humain a beaucoup de corps. C'est souvent ces corps même que le diable capture, les entités habitent. Ce n'est pas dans ton corps normal. Le corps de l'être humain a beaucoup de portes, a beaucoup d'endroits. Dans la vérité incarnée, je vais aller lire la parole de Dieu. Si ce n'était pas ma force, je ne devais pas prêcher ce soir. Mais je ne suis pas par ma force. Si ce n'était pas ma sagesse, je ne peux pas. Parce que tout ce que j'ai reçu, j'ai oublié tout ça. J'ai laissé tout ça dans le bus. C'est demain que, ou après-demain que je vais récupérer ça. Mais ce soir, comme je suis en alliance avec l'Éternel, Dieu ne veut pas savoir qu'est-ce qui arrive à Moïse. Il contrôle Moïse. Donc Moïse, il accomplit seulement la volonté. Je voulais aller dormir. Le Saint-Esprit a dit, tu ne dors pas, ma servante. Il faut que tu laisses d'abord, tu obéis d'abord. Je suis dans un contrat, c'est pour ça que j'ai encore la vie sur la terre. Quand tu sais le pourquoi tu es là et qu'est-ce que tu dois faire, tu n'as pas de choix. Tu ne peux qu'obéir et te soumettre à la loi de l'Éternel. Parce que l'Éternel a des lois que les chrétiens ne veulent pas obéir, ils pensent que Dieu va les donner. Ton destin est entre ses mains, c'est pas entre les mains de quelqu'un. Si tu ne veux pas dormir, je vais lire la parole de Dieu. La Bible déclare la vérité incarnée est en nous. La Bible déclare au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Bon. Si au commencement la parole était Dieu et que la Bible déclare que ton corps est le temple de l'esprit, je pense qu'au-dedans de toi, tu as déjà la parole. Tu as déjà la lumière. Tu as déjà l'essence divine. Mais cette essence a des lois et des ordonnances. Si tu n'obéis pas à ces lois, ni à ces ordonnances, tu vas toujours être un vagabond sur la terre. Tu serais toujours un possédé. Tu serais toujours quelqu'un qui n'aura point de paix. Parce que l'enfer est lié à la terre.
Le fils de l'aurore est là pour amener chacun à obéir. Et la terre est là, la lune est là, le soleil est là. Il travaille. L'homme n'a jamais compris pourquoi les musulmans, là, ils gênent en pleine lune. Et ils ont compris. C'est les chrétiens qui comprennent, c'est des moutons, c'est des belles élèves. C'est pour ça que le diable les frappe. Il les a servis, ils sont esclaves. Jésus a dit que ne sois pas esclave. La Bible déclare que la parole est en toi. Si ton corps est le temple de Dieu, la vérité est en toi. Mais cette vérité, elle s'obscure, elle s'éteint. Cette vérité au-dedans de toi, elle doit d'abord, pour que cette vérité incarne ton être, elle doit d'abord vivre ce que Dieu veut. Marie a dit le jour-là, qu'il soit fait selon ta volonté. Jésus, à sa naissance, il est venu sur la terre. Jésus savait le pourquoi. C'est pour ça que Jésus, quand il est arrivé au temple, Jésus a demandé le rouleau. Jésus n'a pas commencé à chercher les prophéties ou les prophètes pour lui dire encore le pourquoi il est sur la terre. Jésus est parti regarder le rouleau, il a vu la vérité pour suivre son chemin. La vérité incarne tout le monde. Chaque être humain sur la terre, la Bible déclare que nous sommes des dieux, mais vous mourrez comme des esclaves. Nous sommes des dieux, mais nous mourrons comme des esclaves. Pourquoi? Parce que l'homme a une méchanceté au-dedans de son être. L'homme est mauvais. C'est ça qui dérange l'homme. L'homme est égoïste. L'homme cherche son propre intérêt, bien-aimé. Là, il y a des serviteurs, des servants de Dieu comme nous. On n'est pas nombreux. On est rares. Nous, on sait Dieu par passion, par amour, par passion, par amour, parce qu'on a reçu la vérité. Quand la vérité touche ton âme, ta vie ne t'appartient plus. La lumière est obligée d'incarner ta vie. La Bible déclare que la parole était Dieu et la parole est Dieu. La Bible déclare que toutes choses ont été faites par elle. Et rien ne ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La Bible déclare que cette terre-ci, le soleil, la lune, les étoiles, les astres, le bas astral, tout ce qui est magnétique, tout cela a été fait par la parole, par Dieu lui-même. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là, que l'homme manipule. Aujourd'hui, c'est Dieu qui les a créés. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui a créé ça. C'est Dieu. L'occultisme n'a aucun pouvoir. Ça vient de Dieu. L'énergie, c'est Dieu qui l'a créée. L'homme n'a rien créé. La vérité est en chacun. Personne ne viendra t'amener dans ton destin. Personne. Jésus savait qu'il devait s'attacher au Saint-Esprit. Il doit s'attacher à Dieu. Dieu habite en chaque être sur la terre. Mais le peuple est comme le peuple d'Israël. Les enfants de Dieu ne s'aiment pas. Ils n'aiment pas eux-mêmes. Mais comment ils vont aimer les choses de Dieu? Celui que tu n'aimes pas, tu ne peux pas aimer ces choses. Pour servir Dieu et marcher avec lui dans la vérité, dans la sainteté, la pureté, il faut le connaître.
Si je n'avais pas la crainte de son nom ce soir-là, j'allais me coucher. Mais je sais que tant que je n'ai pas obéi à ce que j'ai reçu là, je ne peux pas dormir. Sinon, moi-même, j'ouvre la porte à l'astre de me frapper. Et il aura raison. Souvent, ne cherche pas les sorciers ailleurs. Cherche ton sorcier, c'est toi-même. Parce que si tu as réellement la vérité en toi, je ne sais pas comment les ténèbres vont encore venir régner en toi. Parce que la vérité est la lumière qui incarne ton âme, qui incarne ton être. Nous allons lire la parole de Dieu dans Josué. Dieu ne t'a pas dit d'aller chercher les prophéties, de chercher les choses. Dieu ne t'a pas dit d'aller faire des sacrifices. Mais il a dit une seule chose à Josué. Que ce que je te donne là, c'est ça. Qui t'a créé toi-même, Josué. Qui a créé le ciel et la terre, c'était la parole. Aujourd'hui, les gens sont partis dans l'occultisme pour chercher les paroles. Vous avez beaucoup de pasteurs, là, quand ils prêchent là, les faux, là, ils ont des sons dans le monde astral. Ils émettent avec des sons. Quand tu entends, tu sais que c'est l'Esprit de Dieu qui te passe. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Non, non. Je connais le Saint-Esprit. Je connais un homme qui est animé de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de vie. Et je connais quand un homme n'est pas animé. À cette fin de temps, beaucoup n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils ont des animations démoniaques. C'est des animations de distraction. Tu vois, les gens commencent à trembler comme ça. Les gens font des choses, mais souvent, je reste comme je dis, hey Dieu. Vraiment, les gens n'ont pas peur de toi. Les gens n'ont pas peur du Saint-Esprit. Hein. Ils savent pas que le Saint-Esprit frappe. Hein. Il frappe fort. Hein. Le Saint-Esprit frappe. Hein. Il frappe. David t'en a testé. Dieu peut être ton ami. Mais quand il veut se lever contre toi, là, tu vas lire. On va lire la parole de Dieu dans Josué. Il a dit à Josué, je n'ai rien à te donner, Josué. Comme tu vois là, Josué, pour avancer dans ta vie là, pour marcher avec moi, Josué, il faut que tu aies ma vie, ma parole. Il faut que je sois en toi. Il faut, Josué, que tu aies la vérité. Combien de chrétiens ont la vérité? Tu le vois, il marche partout, il cherche partout. Il part à gauche, le voyant, il quitte à droite. Aucun voyant ne te donnera rien. Dieu ne montre jamais à un homme ta vie, toute ta vie. Non, il montre à l'homme les clichés. Il y a des choses dans ton destin qui sont dans ton ADN. C'est le jour où tu vas rencontrer le vrai éternel. L'ange, quand il a visité Marie, il n'a pas attendu Joseph. Il n'a pas attendu Joseph. Il avait un problème à faire avec Marie. Quand Dieu s'est mis devant Joseph, c'était quand Marie avait déjà accepté que cette parole s'incarne en elle et que Jésus vienne. Maintenant, c'est là où Dieu est venu parler à Joseph. Mais Dieu, là, pour que sa gloire apparaisse, là, tu vas rester longtemps avec lui. Il ne montre rien. Tout ce qu'on vous dit là, c'est des clichés. Dans le bas astral, qui est lié à l'éternel lui-même, qui est le maître, le créateur du bas astral, il ne montre rien. Il montre des clichés. Il ne montre pas tout ce qui va t'arriver. C'est toi-même qui vas montrer ça. Comme toi, tu ne veux pas aller t'asseoir, tu ne veux pas aller obéir aux lois de l'éternel, vous amusez. Ton destin, là, tu ne peux pas fuir. Ton destin est lié à toi. C'est lié en toi, dans tes gènes. Tu ne peux pas fuir. C'est pour ça qu'il a dit à Josué, Josué, comme tu vois là, l'histoire de la parole, c'est là, il ne faut pas t'amuser, Josué. Hein? L'histoire là, ne t'amuse pas avec la parole, Josué. Parce que c'est moi-même qui ai la parole. Vous ne
pouvez pas dire que vous avez le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qu'on vous prêche au banc de l'église. Et puis Jésus n'apparaît pas. Ah, faut quitter dans ça. Il faut quitter dans ça, hein. Tous les occultes, les satanistes sont en train de se réunir, ils sont en train de devenir amis. Vous ne le voyez pas. Ils doivent se réunir parce qu'ils ont vu que Dieu est derrière ses enfants. Ceux qui appellent que ses enfants, Dieu est avec eux. Donc maintenant, là, pour qu'ils aient aussi la force, là, et tous là, ils sont en train de se réunir pour être encore bien unis. Mais ils sont vaincus parce que nous sommes au temps de la vérité. Nous sommes au temps où l'épée de l'Éternel frappe. Il frappe ses ennemis. Tous ces hommes-là qui prêchent, ne prêchent pas le Saint-Esprit. Non. Ils ont des sons qui viennent du bas astral, du son qui vient de l'occultisme, qu'ils utilisent dans leur voix. Quand tu entends comme ça, là, tu deviens zinzin. Tu penses que c'est l'Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est faux. La Bible est claire. Josué 1, verset 8. Dieu dit à Josué que pour que moi et toi nous marchions ensemble là. Pour que ma vérité soit en toi là, Josué. Et moi, je ne te parle pas avec autre chose, Josué. Dieu dit d'abord à Josué, fortifie-toi. Quand Dieu vient dans ta vie là, c'est lui qui t'a créé. Nos vies sont comme des puzzles. À chaque moment que tu obéis aux lois et aux ordonnances de l'Éternel, que la lumière de Dieu vient au intérieur de toi, Dieu commence à te révéler le chemin de ton destin. Et le Saint-Esprit commence à te fortifier. Le Saint-Esprit commence à te donner la force pour pouvoir tenir ferme sur ce couloir-là. Je suis dans un enseignement très fort avec l'Éternel. Oui, très fort. C'est lui qui me donne la force. Hein. Ça fait 10 heures, je viens de travailler 10 heures. 10 heures. Mais je suis assis pour prêcher. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Dieu dit les lois là qu'on t'a prescrit là. Moïse connaissait l'Éternel. Moïse sait où il sort. Quand quelqu'un ne sait pas où lui-même il sort, il ne peut pas t'accompagner, il ne peut pas t'aider. Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'il est prophète. Il est prophète, il n'a pas de don. Commencez déjà à distinguer un peu les gens. Hein. Ayez l'esprit de discernement. Ce n'est pas tout le monde qui est prophète pour prophétiser. Ce n'est pas tout le monde qui est pasteur pour prêcher. Non. C'est pour ça que le monde souffre. Parce que les gens étaient obligés d'aller chercher les paroles. Ils prennent la parole de Dieu avec leur son incantatoire. C'est ça que l'autre a utilisé là-bas. Là. Et puis la pluie est tombée. Et puis les gens disent que hey, Dieu a agi. Quel Dieu qui a agi? Vous rigolez ou quoi? Quand vous faites alliance avec le monde occulte là, ils te disent tu ne bavardes même pas beaucoup. Il suffit seulement de ta présence. Ta présence, ça dit, vous ne voyez pas sa femme en ce moment, elle passe dans toutes les chaînes pour se faire voir. Il n'y a pas de Dieu dedans. Vous vous amusez avec l'Éternel. Vous allez lire. Dieu est assis haut. La pluie, là, c'est lui qui a créé ça. Hein. Mais le diable peut aussi utiliser ça. Parce que Satan est le fils de l'aurore qui contrôle les astres, qui contrôle le soleil, qui contrôle la lune, qui contrôle la terre. Il a la capacité et Dieu le permet. Il a dit qu'il fait du bien au bon, au mauvais, au bien. Il fait du bien. C'est lui l'Éternel. Il agit selon sa volonté. Mais pour que tu sois son ami, pour que tu sois avec lui,
il faut que ta vie soit conforme à la loi. Conforme à la loi, ce n'est pas mettre longue robe et foulard et chapeau. C'est le cœur. Est-ce que ton cœur est conforme à la loi? Est-ce que ton cœur est conforme? Ce n'est pas les chapeaux, hein? Ce n'est pas ne pas mettre les mèches, hein? Ce n'est pas ne pas mettre les boucles. C'est le cœur. C'est le cœur, le chakra du cœur. C'est ça que Dieu veut. Il dit à Josué, ne te détourne pas ce que je t'ai prescrit. Dieu a prescrit à chacun une ordonnance. Chacun a son ordonnance qui est dans son ADN, qui doit que le Saint-Esprit, au temps voulu, quand tu t'alignes à la volonté de Dieu, l'Esprit de Dieu lui-même va commencer à te faire le témoignage intérieur et va commencer à t'amener sur le chemin en te fortifiant, en te donnant la force et le courage de pouvoir vaincre toute opposition et toute chose qui se tient devant toi. Dieu dit, ne te détourne pas ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. L'homme sur cette terre, tant que la vérité de l'Éternel, tant que la lumière n'est pas au-dedans de toi, ton aura qui est ta bouche, qui doit attraper les prières à l'aurore, tu n'amèneras rien. Chaque être, Joseph là, c'était quelqu'un qui était allé sortir la famille de Joseph. C'était Joseph lui-même. C'était Joseph lui-même. La Bible déclare que Dieu était avec lui. Tant que Dieu ne serait pas avec toi là, personne ne viendra t'aider. Ce que tu cherches là va venir d'Égypte. Ce que l'Égypte te donne là, l'Égypte va te rendre esclave. L'Égypte va t'asservir. C'est pour ça que beaucoup de destinés sont asservis à l'Église. Ils sont esclaves. Ils ne voient rien. Ils n'entendent rien. Ils ne comprennent pas comment les gens disent qu'ils ont l'Esprit de Dieu et puis la lumière n'entre pas en eux. Ils n'ont pas de paix. Ils n'ont pas de joie. Ils n'ont pas d'assurance. C'est que l'évangile a. Dieu dit, réussis dans tout ce que tu entreprendras, que le livre de la loi n'est seulement le point de ta bouche. C'est le livre de la loi qui amène la vérité. C'est le livre de la loi selon Dieu, selon la bouche de Dieu. Pas le livre de la loi selon tes versets bibliques. Hein. Non, mais selon Dieu. Quand c'est l'Esprit de Dieu qui te donne le verset selon Dieu, Dieu connaît ton problème. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour te sortir là où il est. C'est Dieu qui avait appelé Moïse. Quand Dieu ne t'envoie pas dans l'histoire, tu vas t'aligner là-bas, tu vas avoir des problèmes. Mais tout lieu où Dieu t'envoie, Dieu lui-même te dévance. Dieu lui-même te précède. La Bible déclare qu'il y a les anges qui sont à son service, qui vont aller avant que toi tu ne viennes. Dieu dit que ce livre-là ne s'éloigne point de ta bouche. Ta bouche a un pouvoir. Mais quelle est la bouche qui va avoir le pouvoir? Qu'est-ce qui sort en toi? Qu'est-ce qui est ici ton aura là? C'est ici que tout se joue, ici, là. C'est ça qui va aller dans l'atmosphère. C'est ces sons qui sortent en toi, qui sont des sons purs, qui sont des sons saints, qui vont te lever, qui vont percer la voûte et qui vont attraper ton mariage, qui vont attraper ton destin, qui vont attraper ton élévation. Ce n'est pas là, ce n'est pas l'aura de quelqu'un. C'est d'abord toi.
C'est d'abord toi. Je dis que rien ne sépare de ta bouche. Tous les jours, les gens sont en train de gêner. Tous les jours, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu soit sanctifié, que toi-même, ta bouche est sanctifiée. Ta bouche est sanctifiée. Pour sanctifier le nom de l'Éternel. Ma soeur, mon frère, est-ce que la vérité est en toi? Pour attirer cette vérité-là sur la terre, pour attirer cette vérité-là autour de toi, pour attirer cette vérité-là sur ton propre corps, pour te donner la santé. Qu'est-ce qui est dans ta bouche? Qu'est-ce que tu pollues à l'atmosphère? Hum? Dieu dit, médite le jour et nuit. Dieu dit, médite. La méditation par le Saint-Esprit, c'est ça qui donne la victoire. Ce n'est pas la méditation par la chair. C'est par l'esprit. Les hommes vous ont emmené dans la chair. C'est pour ça que rien de bon ne se passe. Tout ce que les hommes font dans les stades, dans ces choses-là, Jésus n'est pas dedans. Jésus n'est pas là-bas. Ce sont des sons énergétiques qui vous attirent dans beaucoup d'églises, dans les stades. C'est des sons énergétiques. Il y a des paroles que je ne vais pas appeler ici, après ça, ils seront encore colère. Ce sont des sons. Et c'est comme ça que beaucoup sont souvent aguichés, à travers les sons. Avant qu'il ne vienne prêcher là, il a déjà fait ses prières. Et dès qu'il ouvre sa bouche là, vous tombez comme des pains. C'est ça qui avait fait Kanguka. L'autre là avait fait, les gens sont quittés partout, venus au stade, monter. Quand vous venez au stade là, ce sont toutes vos énergies qui vident tous. Vous savez, quand beaucoup viennent au stade comme ça, il y a certains qu'ils doivent déjà passer. Mais c'est à travers vous, quand ils font les choses, vous venez, ils vous récupèrent. Mais Dieu ne peut pas les enlever ça. Parce que c'est toi-même qui est parti, ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Chaque lieu où tu vas, sans d'abord consulter l'Éternel, ne t'attends pas que tu ne serais pas vidé, on va te vider. On va te vider. Ce n'est pas Dieu. Le monde souffre. Le monde est dans une souffrance, dans un chaos. Rien de bon ne sort. Rien. Aucune transformation, aucun changement. Les gens sont toujours identiques. Comme rien ne bouge. Mais la terre est en train de tourner. La terre est en train de changer. La terre est en train de prendre autre chose. Dieu dit, mais la journée nous pour agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit. Dieu dit, tu dois agir avec loyauté. Tu dois agir avec ma crainte. Tu dois agir avec la sainteté. C'est là tout ce que j'ai dit là. Depuis que j'étais connu devant le vent de ta mère, va s'accomplir. Dieu n'a pas dit, allez combattre tous les jours. Non, Dieu a dit, garde le silence. Je combats pour toi. Garde le silence. Je fais ces choses. Mais tant que ta conscience est programmée dans le bas astral, tu ne peux pas garder la paix. Jamais. Tu n'as pas d'équilibre. Quand tu n'as pas d'équilibre, tes pensées, tu es troublé. Tu vas beaucoup. Satan va te faire voyager beaucoup. Tu vas souffrir. Celui qui est tranquille, j'ai la paix. Ma paix est énorme. Rien ne peut me parler. Rien. Je dors tranquille.
Je pense à rien. Je pense seulement à Dieu. Je ne pense pas aux choses de la terre. Je ne pense à rien. Le monde va mal. Les gens sont dans le chaos. Les gens sont dans la peur. Les autres sont dans le trouble. Mais tu as tout, mais tu n'as pas de paix. Vaut mieux avoir la paix et avoir l'amour de Dieu qui surpasse toutes choses. L'amour de Dieu surpasse le mariage. L'amour de Dieu surpasse l'enfant, surpasse l'argent. Tu peux tout avoir ces choses, mais tu es vide. Beaucoup sont vides. Dieu dit, c'est la parole, selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Sans la vérité de la parole qui est en toi, qui doit sortir, rien ne peut s'accomplir. J'ai dit, personne ne va accomplir quelque chose de ta vie. Tu perds ton temps. Vous perdez votre temps. Ta vie a déjà un édit, un écrit. La terre ne peut plus l'effacer. Le sang qui est en toi ne peut pas changer. Donc, à chaque moment, quand l'atmosphère de l'univers contrôle la terre, il te voit. C'est ton propre être qui va t'amener à l'autre. Et puis, tu vas dire que ce sont les démons, ce sont les sorciers. Non, non, non. Des fois, ce n'est pas les sorciers. Et ils sont seulement en train de t'aider à accomplir ce que Dieu veut. C'est tout. Chacun de nous va répondre. On n'est pas venu ici pour ça. Chacun de nous. Marie a dit qu'il soit fait selon la volonté. Marie n'a pas dit ni Jésus lui-même. Jésus, quand il est parti au temple là, il a pris le rouleau. Il a dit que, il a vu ce qu'il devait faire. C'est ta vie sur la terre, ma soeur, mon frère. Jésus a commencé à 13 ans. Dieu t'a donné tout l'accès de commencer. Il y a des gens, certains, tu entends, moi j'ai 60 ans, hein. Moi je ne suis pas dedans. Non, Dieu a appelé l'humanité du monde entier, que ce soit noir, blanc, chinois, arabe, tout le monde est dedans. Tout le monde. Laisse la lumière de Dieu t'impartir. En cette fin de temps, demande beaucoup le discernement spirituel. Les sons abracadabra sont dehors, c'est rempli dans les églises, c'est rempli dans les vidéos. Les sons abracadabra, bra, 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 c'est ça. Ce sont les sons là. Ils sont pleins là. À Facebook, les sons abracadabra, bla, 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 ils sont même à YouTube. Vous que vous ne connaissez pas, vous aimez ça. Tu entends quand j'écoute ça, je dors bien. Et mon ami, hey, tu es en train de souiller ton âme. C'est ça qui ouvre aussi les portes. Vous qui aimez le séminaire, stade, il faut partir. Vous allez lire. Il n'y a pas de Dieu dedans. Dès que le monde occupe, ils savent que tu vas les remplir le stade. Et bon, tu veux quoi? Tu veux qu'ils sortent quoi? Ils vont sortir ça. Ils vont mettre ça en œuvre. Ça va apparaître. Et c'est tout. Regardez, il n'y a rien qui s'est passé. Hein. C'est que la pluie est tombée, tout le monde est content. Ouais, bah, non, le monde va mal. Les gens sont morts. Hein. Les gens ne restent pas comme ça, ils réfléchissent. Hein. Vous avez Dieu en vous. Mais vous ne vous levez pas. Mais vous savez même ce qui veut dire vous êtes le temple de Dieu. Moi, je me pose des questions. C'est le même esprit que nous tous on a là. Vos corps sont le temple du Dieu vivant. Bien aimé, chacun doit suivre le processus divin, le processus de l'incarnation.
Dieu dit ça, alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Dieu nous a donné de nous fortifier, de prendre courage. Ne te fouille point et ne t'épouvante point, car l'Éternel est ton Dieu. Et l'Éternel est ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Mais est-ce que Dieu est dans ce que les hommes entreprennent? Et puis le monde va mal comme ça? Ou c'est chacun même qui entreprend ce qu'il veut? Maintenant, on veut appeler Dieu comme un gardien, comme un boy. Que Seigneur, tu as vu, il y a ça, il faut venir. Non. La Bible déclare en Apocalypse 22, 14. Et ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. La Bible déclare que heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Mais si la lumière n'est pas en toi, comment toi-même tu peux réfléchir? Tu peux faire un bilan. Chaque temps, tu dois t'asseoir et faire un bilan. Tu ne peux pas être dans une église 10 ans, 20 ans. Ta vie ne change pas. Assieds-toi un peu, ma soeur, mon frère. Fais un peu un bilan de toi-même. Laisse d'abord les histoires de victimes là-bas. Assieds-toi toi-même. Laisse le scanner du Saint-Esprit te scanner un peu. Certaines personnes n'aiment pas. Quand le Saint-Esprit veut mettre le doigt, tu entends que non. Ah non, tu ne veux pas. Mais le temps est en train de transcender. Nous allons dans une nouvelle terre. Les choses seront compliquées plus que ce que vous voyez là. La Bible déclare que c'est ceux qui connaîtront Dieu, leur Dieu, qui vont répondre. Toi, tu es à quel stade? Tu es à quel stade, ma soeur, mon frère? La Bible déclare dans Jacques 1, 22, 25, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est ce qu'on vous amène à l'église là. Tu entends, tu sais, c'est Dieu qui a parlé. Et il faut que tu obéis. Et bien aimé, c'est Dieu notre géniteur. C'est Dieu notre papa. En tout cas, c'est lui mon père. Moi, je n'ai pas de père. Si tu ne l'obéis pas, tu ne prends pas la place. Personne ne prend sa place dans ma vie. Ma vie lui appartient. Ma vie appartient à Yeshua. Évitons d'avoir des raisonnements. Laissons le Saint-Esprit transformer notre être. La conscience de plusieurs capturés. C'est pour ça que quand ces hommes-là font des sons, là, vous tombez vite dedans. Parce que l'être qui vous conduit n'est pas le Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit ne peut pas te conduire, puis tu n'as pas de peine ni de joie. Non, c'est faux. Non. Le Saint-Esprit, même dans le trouble, il te donne l'assurance. Il te donne la paix. Laisse cette vérité de cette parole, qui est Dieu, au-dedans de toi. Prends place. Prends possession de toi. Laisse le Saint-Esprit te transformer. Laisse la vérité de la parole venir au-dedans de toi, ma soeur, mon frère. Le corps de l'être humain a beaucoup de portes. Et tant que tous ces portes ne sont pas fermés, tu ne peux pas avoir l'équilibre spirituel. Sans l'équilibre spirituel, ton destin ne peut pas avoir jour. C'est pour ça que tu dois t'attacher à Dieu. Tu dois te tenir ferme à la croix de l'Éternel. Le monde ci n'a rien, ma soeur, mon frère. Le monde n'a rien.
Les plaisirs éphémères à n'ont rien. Garde ton vêtement propre. Garde ta vie propre. Garde ta bouche pour qu'elle puisse attraper et attirer à l'univers tout ce que Dieu a dit. Bien-aimé en Christ. Je vais d'abord m'arrêter là. Demain, je vais voir si je récupère mon sac parce que je suis en train de donner le message, mais je ne suis pas en train d'entrer à fond le message que Abba m'a donné. Donc, quand je vais récupérer mon sac, ou bien demain, le Saint-Esprit va me conduire autrement et j'amènerai ce message-là comme Abba me l'avait donné. Donc, ce soir, que la même puissance de l'Éternel soit dans nos vies. Bien-aimé, ne perds pas la foi. Dieu a dit que ton corps est son temple. Étant le temple de Dieu vivant, la semence de l'Éternel est en toi. Laisse ce ADN qui est en toi jaillir. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse le Saint-Esprit te guider. En sorte que cet esprit de ta famille-là, ce serpent, ne puisse plus guider ni conduire ta vie. Cet esprit ancestral ne puisse plus te conduire. Que la main puissante de l'Éternel, Abba Yeshua Mashiach, soit ce soir dans nos vies. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Il nous a dit que tous les jours que nous serons avec son Esprit seront avec nous. Bien-aimé, quand Dieu est avec toi, tu n'as pas à craindre. Mardochée devant le portail, savait que Dieu était avec lui. Malgré tous les écrits, les édits que Haman a fait, Mardochée n'a jamais perdu la foi. Mardochée ne s'est jamais plaint. Mais Mardochée s'est attaché à la vérité. Mardochée a vu la fin. Nous avons vu comment l'histoire de Esther s'est terminée. Bien aimé, si tu obéis, tu te soumets, l'Éternel agira à ta faveur. Personne sur cette terre, si tu obéis, te soumets à Dieu, peut t'arrêter. Non, ils n'ont pas de pouvoir. Parce que l'Éternel a ses anges qui libérera afin que tu sois exaucé. Ma soeur, mon frère. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci, Saint-Esprit. Merci pour la grâce. Merci pour la fidélité. Père, nous venons encore ce soir élever ton Saint-Nom. Nous venons encore ce soir pour te glorifier. Quels que soient les plans, les projets, l'ennemi, depuis le bas astral. Éternel, quels que soient les liens de sang, les alliances que nous avons tissées, inconsciemment ou consciemment, que ce soit dans la réalité, dans les rêves, que ce soit dans les corps, peu à partir du domaine de notre vie, que ce soit par les rapports sexuels. Il est ici, Père, nous venons ce soir te demander pardon. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, toi qui as dit que nos corps sont ton temple, toi qui as dit que tu es la parole, Seigneur, que ta parole incarne ma vie, que la parole révélée, selon la révélation de ton esprit, incarne mon être, me conduit et me guide à sur des chemins préétablis depuis le sein de ma mère. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Toi qui as dit dans Jean 14, 26,
que quand le consolateur viendra, mon Seigneur me guidera. Père, je viens ce soir me soumettre. Je viens m'abandonner devant toi, Père. Et je refuse de me conduire, de me guider moi-même. Éternel, souviens-toi du sacrifice du sang de ton Fils, en sorte que l'œuvre de la croix me conduit, me guide. Seigneur, toi qui connais les choses cachées à travers mon destin, dans mon ADN, Éternel, que la puissance de ton Esprit Saint me relève les choses cachées. Yenderebo shekatorma, yentaraba shanderebe, yamasaka torobo shekababa. Seigneur, tout plan de l'ennemi dans mon corps subtil, Seigneur, que tout ce qu'il avait préparé, tout ce qu'ils ont préparé depuis les airs, depuis la terre, le vent, le feu, je viens les effacer, les annuler. Je viens révoquer les œuvres. Je déclare, je décrète que mon corps est le temple de Dieu. Seigneur, je me tiens au nom de Jésus. Par l'autorité qui m'a été mise du troisième ciel. La Bible déclare que mon corps est ton temple. Toute chose contraire à ta divinité soit brisée, soit détruite, soit anéantie, soit paralysée. Éternel, aussi vrai que tu es le maître de l'univers et que tu as créé le ciel et la terre. Père, nous venons te remettre cette nuit entre tes mains. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, conduis-nous, guide-nous. Enseigne-nous, révèle-toi, nous. Masaka yanda rabashamo. Yenta rabasheke terebo. Yenderebe sheka baba. Yamasaka torobo kontaraba. Yenderebe shabo. Yekandorobo sheka taraba. Maseke terebo shanderebe. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Et je déclare, Amen. Bien-aimé, à partir de la semaine prochaine, les directs vont commencer à changer. Donc, ça va commencer à être dans la journée. Dans la journée, les directs seront dans la journée. Le jour où je vais les programmer vers 18h, 19h, 20h, je mettrai le message. Et le dimanche, tous les dimanches, ce serait maintenant le matin. Donc, il y aura les cultes le matin comme l'Esprit de Dieu veut. Soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, les cas dans la prière. Priez beaucoup pour l'humanité du monde entier. Priez beaucoup, même pour vos ennemis. Priez en sorte que Dieu étend sa main puissante. Priez. Soyez bénis. Restez la nuit dans sa présence. À bientôt, Pasteur Pierrette.